Elles sont femmes de céréaliers, d'éleveurs, de viticulteurs, en agriculture conventionnelle, biologique, raisonnée. Elles viennent de petites, moyennes ou grandes fermes implantées sur toute la France. Sont issues du monde agricole ou le découvrent jour après jour. Entre les coups de main à la ferme, la vie amoureuse et familiale, conditionnée au rythme des cultures, de la météo et des animaux, elles-mêmes salariées ou agricultrices, mères, ces femmes sont les piliers de leurs conjoints agriculteurs. Je m'appelle Marion, j'ai plaisir à discuter avec ces femmes et partager, témoigner, diffuser leurs choix de vie personnels et professionnels, ainsi que leurs joies et difficultés liées au monde agricole. Alors, à votre avis, où ça mène quand on s'aime ? Pour cet épisode, j'ai la chance de discuter avec Camille. Nous nous connaissons depuis quelques années, mais ça va être l'occasion de reprendre quelques nouvelles. Pour attaquer cet épisode, peux-tu brièvement te présenter ? Je m'appelle Camille, j'ai 30 ans. Je connais Marion puisqu'on s'est connus grâce à nos études. On était toutes les deux en école d'ingénieur à La Salle-Beauvais. Je vis avec mon compagnon Simon qui a une ferme familiale et je vais m'installer avec lui courant de l'année. Où est située cette exploitation et qu'est-ce qu'il fait comme type de culture ou d'élevage ? Alors on est situé dans le Berry, on est à Saint-Florent-sur-Cher, c'est une quinzaine de minutes en dessous de Bourges et c'est une ferme céréalière de base. Donc sur des céréales classiques, blé dur, orge, colza. Et après, c'est une ferme où on a un peu peur de s'ennuyer et du coup, on développe pas mal de diversification à côté. Donc l'hiver, on va trouver de la trufficulture. On fait de la transformation aussi avec notre blé dur. On va avoir une marque de pâtes artisanale. Et le reste de l'année, on a une pension canine et féline. Ok, donc toi, c'est sur cette partie-là que tu te projettes de t'installer avec lui, c'est ça ? De mon côté, je serai à 100% sur les pâtes artisanales et sur la pension canine et féline. Après, lui, il gère toute la partie céréalière. Et l'hiver, on travaille ensemble sur le côté trufficulture. Ok, ça marche. Maintenant que le contexte est un peu posé, on va parler un peu plus de toi. D'où viens-tu initialement et as-tu grandi dans un milieu agricole ? Je suis auvergnate, je suis originaire de l'Allier. On n'est pas du tout du domaine agricole dans la famille. Ok. Quelles études as-tu fait ? Moi, j'ai fait un IUT génie biologique, j'ai enchaîné avec une école d'ingénieur en alimentation et santé et j'ai continué sur une thèse en neurosciences et j'ai travaillé quelques années dans le domaine. Quel était le but de ces études ? Qu'est-ce que tu projetais initialement comme métier ou comme domaine professionnel après ? Je voulais travailler en tant que chercheuse. J'ai une thèse en neurosciences. Je m'intéressais aux effets de nos téléphones sur des cerveaux en développement. Et après, j'ai eu un postdoc, on va dire un CDD de quelques années, pour travailler sur la mémoire à long terme et à court terme. Qu'est-ce qui fait que tu as arrêté de travailler dans le milieu de la recherche et que tu souhaites t'installer sur l'exploitation agricole ? Est-ce que c'est une appétence pour le milieu agricole ou bien c'est aussi un souhait d'un changement un peu radical ? Alors, je suis un peu une touche à tout. Tout peut m'intéresser très vite et je me projette très rapidement dans de nouvelles activités. Après, je pense qu'il y a deux raisons pour lesquelles on va quitter un métier dans lequel on travaille. Je pense que c'est soit une raison financière où on trouvait plus d'argent ailleurs, ou alors pour améliorer son confort de vie. Toi qui es du domaine de la recherche, tu sais que les places pour avoir un CDI, c'est très compliqué, ou alors il faut quelques années où trouver quelqu'un qui a la possibilité de nous suivre, parce qu'en fait, on va enchaîner des CDD pour monter, on va dire, un dossier solide et pouvoir postuler, on va dire, un peu face à la terre entière. Donc déjà, trouver un poste près de chez soi, c'est déjà compliqué. Au niveau financier, on va dire que la recherche, c'est un peu un métier passion. Oui. Que je quitte la recherche ou que je travaille sur la ferme, en fait, financièrement, c'est la même chose. Au niveau confort de vie, on a une petite fille et la recherche du côté de Saint-Florent-sur-Cher, c'est soit trouver un laboratoire sur Orléans ou du côté de Baugy, donc ça fait au minimum 1 heure de route. Et en réfléchissant, moi, ma fille, j'ai pas envie de la voir juste les soirs pour faire un bain, la faire manger et la faire dormir. Donc l'activité sur la ferme, c'est beaucoup de boulot, mais d'un côté, si j'ai envie de m'accorder une après-midi pour passer du temps avec Clémence ou avec mon compagnon, c'est l'avantage qu'on y trouve. C'est même des métiers un peu de sacrifice de vie perso, en tout cas dans les premières années. Je pense que c'est plus clair pour comprendre ton virage à 180 dans ce domaine-là. Après, il y a beaucoup de gens qui pensent que t'as fait beaucoup d'années, t'as perdu ton temps, alors que pas du tout. En fait, tout ce qu'on a appris tout au long de l'école d'ingé ou que ce soit plus tard dans la recherche, en fait, on le transpose dans les activités qu'on fait maintenant, et ça nous permet de développer un peu, par exemple, la filière truffe. On les récolte, on les vend, mais avec mon background
d'école d'ingé en alimentation et santé, j'essaye de développer un peu tout ce qui est transformation et de vente. Donc c'est pas perdu non plus. Pour moi, à mon sens, il faut un peu de culot pour se dire je lâche tout et je m'installe et je fais de la diversification, etc. Je pense qu'il y a énormément de capacités, compétences développées en thèse qui t'aident aussi à te lancer là-dedans et t'aider en tout cas dans un tel projet, tout simplement. Ah, c'est certain. Après, il faut tout remettre dans son contexte. Je peux faire ce virage aussi grâce à Simon, mon compagnon, tout ce que sa famille a créé autour de la ferme. Je pars pas de zéro non plus, tout est déjà là. Je m'initie un peu dans la famille. Enfin, sans lui, rien n'était possible non plus. J'aurais dû continuer dans la recherche. Ouais, bien sûr. Maintenant, vous travaillez donc tous les deux, ou en tout cas, vous allez travailler tous les deux. Quelles vont être donc tes missions exactes sur l'exploitation? Et bien sûr, le chenil, on travaille 7 jours sur 7. Tous les matins, c'est aller s'occuper des chiens, les sortir, nettoyer les box. La journée, gérer les va-et-vient, prendre les rendez-vous, les ressortir 1 ou 2 fois dans la journée. Donc ça, je suis vraiment à 100% là-dessus. Simon, lui, sur le côté céréales, les moissons, il gère tout seul de son côté. J'interviens pas là-dessus du tout. Sur les pâtes, Simon a lancé le projet. Ça lui fait quand même une charge de travail très importante, surtout si on veut développer à côté. Donc c'est aussi moi qui vais reprendre le flambeau. On n'y travaille pas tous les jours au niveau de la fabrication de pâtes. On cherche à développer pour trouver des nouveaux clients, mais ça va peut-être nous prendre 10 heures dans une semaine pour le moment. Après, sur le niveau truffe, la saison commence de mi-novembre jusqu'à mi-février. À cette période de récolte, on y est tous les jours, tous les 2, plus son père aussi. Donc ça nous prend vraiment juste d'aller chercher avec les chiens, c'est 2 heures chacun, tous les jours. Après, il faut les nettoyer. On a des rendez-vous pour les vendre, soit avec un courtier, soit avec nos particuliers. C'est un travail qui est à plein temps. Le reste de l'année, une truffière, ça s'entretient et ça, c'est vraiment Simon et son père qui s'en occupent. Je sais pas du tout comment ça se passe. Est-ce que vous avez un verger, forêt? Comment est-ce que ça marche une truffière? Alors une truffière, en fait, on achète des arbres qui vont être déjà mycorhizés. On les plante, donc il y a tout un savoir-faire à respecter pour que, on va dire, la symbiose se fasse entre l'arbre, nos terres, les racines. Et c'est beaucoup d'attentes. Une truffière, ça produit que quand ça arrive à 5 ou 6 ans, voire même plus. Donc c'est de la patience et en attendant, c'est de l'entretien. Et là, ça fait quelques années qu'il est installé sur l'exploitation? La première truffière, c'est le papa de Simon qui l'a créée. Elle a 12 ans. Nous, Simon et moi, on a une jeune truffière qui va rentrer dans sa 5e année. D'accord, donc tu as commencé à porter un peu ses fruits aussi. Eh ben, on va découvrir ça cet hiver, on ne sait pas trop encore. Ça marche. Eh bien, maintenant que nous te connaissions mieux, nous allons discuter ensemble de ta vie de couple et de famille. Comment est-ce que tu as connu ton conjoint? La magie des applications de rencontres. Tout simplement. Quels ont été tes premiers ressentis sur le fait que celui-ci souhaitait être agriculteur, était donc fils d'agriculteur? Est-ce que tu as ressenti des excitations, des craintes par rapport à ça? Alors Simon, il s'est installé il y a 3 ans. Et c'était tout juste le début de notre histoire. Il n'avait pas encore repris, il avait pour projet de reprendre. Simon, il a jamais été très passionné par l'agriculture. Quand il était petit, il a jamais trop aidé son père, il a jamais été trop sur la ferme. C'est vraiment un projet qui est venu sur le tard. Des peurs, moi je savais que j'allais pas encore m'installer sur la ferme, j'étais très loin de tout ça. Dans ma tête c'était j'entame une relation avec ce garçon, mais moi je vais avoir un contrat à Bordeaux au mois de décembre. Donc comment ça va se passer? C'était plutôt ça. Comment on pouvait espérer, si ça fonctionnait bien, pouvoir avoir une vie de famille, parce que comme je l'ai expliqué, quand dans le monde de la recherche, il n'y a pas des postes à côté de là où on habite forcément. Donc c'était plutôt ce côté-là de comment on allait pouvoir se rapprocher, comment on allait pouvoir concevoir une vie de famille autour de nos 2 métiers. Ok, ouais. Donc t'étais plus sur un peu des peurs de barrières géographiques plus que du métier d'agriculteur en tant que tel. Dans tous les cas, l'un de nous devait faire un peu une concession. L'exploitation familiale, les terres, on peut pas les bouger. Donc forcément, on va dire l'effort devait venir de mon côté, soit de trouver une place, être prête à faire peut-être 1 heure de route, 1 heure de train pour continuer dans ce domaine-là, ou alors faire un virage à 180 degrés, trouver une autre activité à côté. Ok, je comprends bien. Quels ont été, lui, ses premiers ressentis quand tu lui as dit que tu voulais arrêter la recherche et t'installer sur l'exploitation avec lui? On n'a jamais trop discuté. Je pense du moment que je suis heureuse de faire une activité, il est heureux pour moi. Lui, ce qu'il voit, c'est la vie de famille. On est heureux comme ça. Qu'on puisse profiter de notre fille, je pense que c'est tout ce qui l'importe. Ouais, ça s'est fait naturellement en fait. Oui, c'est ça. Quand je travaillais à Bordeaux, je revenais les week-ends. Forcément, en fait, je commençais un peu à travailler sur la ferme, à donner des coups de main à droite à gauche. Donc, oui, c'est une continuité. Ça s'est fait vraiment naturellement. Ok.
Est-ce que vous habitez sur l'exploitation? Si oui ou non, est-ce un choix? Est-ce prévu pour plus tard? On n'habite pas sur l'exploitation. Les parents de Simon habitent sur l'exploitation avec des anciennes granges qui sont réhabilitées en maison de location. Nous, on habite à 3 à 4 minutes par les chemins, ce qui nous convient. On a une maison et on n'a pas pour projet d'habiter sur la ferme. Ça nous convient très bien d'être là où on est. Le fait d'être un peu à distance, toi, tu préfères pour couper un peu de l'exploitation et tu dis que ça vous convient. Comment tu le justifies, entre guillemets? Je le justifie parce que je trouve qu'on a une belle maison, on est bien installé, on a du jardin. Je veux dire, enfin, sur la ferme, on trouvera jamais l'équivalent de ce qu'on a actuellement. Oui, ça nous coupe de la ferme. On sait tous qu'un agriculteur, ça pense H24 à ses cultures, donc au final, on déconnecte jamais. Après, moi, ça me faciliterait si les va-et-vient, quand il y a des chiens qui arrivent, c'est plus facile de faire 30 mètres à pied que de prendre la voiture pour 2 minutes, quoi. Ouais, mais vous restez tout proche, donc ça reste assez simple quand même d'organisation. Oui, on aurait 20 minutes à faire, je dis pas. Mais non, là, c'est vraiment, c'est dérisoire. Sur l'exploitation, donc il y a Simon, il y a ses parents. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui travaillent aussi dessus? Alors, les parents de Simon ont tous les deux pris leur retraite, ils donnent encore des coups de main. Ok. Voilà, un agriculteur ne partira jamais vraiment de sa ferme. Donc Simon est seul à gérer la ferme. Moi, je gère le chenil. Et à côté, sur l'exploitation, il y a la sœur de Simon, l'une de ses sœurs, Hélène, qui est productrice de volailles. Donc, elle a son exploitation, en fait, qui, à part de Simon, on partage la même cour de ferme, on va dire. Elle a donc tous ses bâtiments et elle a aussi son magasin de producteurs. Ok, ça marche. Est-ce que c'est facile de travailler en couple au quotidien? Oui, ça se fait très facilement, on a des caractères assez faciles, on communique bien, chacun a ses tâches à faire, on n'empiète pas l'un sur l'autre, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Tu nous as dit que ta belle famille était géographiquement proche. Quels sont tes rapports avec elle? Bon, c'est comme si c'était mes parents, je dirais. Ils m'ont vraiment accueilli comme si j'étais leur fille et inversement, tout se passe bien, on n'a pas de souci. Ok. Vous avez une petite fille donc qui va avoir ou qui a eu 1 an récemment, si c'est bien ça? Qui va avoir 1 an, ouais. Est-ce que tu as eu de l'aide au moment de l'arrivée de Clémence? Comment est-ce que tu as vécu ton postpartum en parallèle d'un travail à la ferme peut-être dense et d'un conjoint assez occupé? Comment ça s'est passé? Quand on a eu Clémence, j'étais encore chercheuse. Je travaillais à domicile. C'était convenu comme ça puisque c'était les derniers mois de mon contrat où c'était plutôt de la rédaction d'articles scientifiques. On n'a pas une nounou. On commence la nounou d'ici 15 jours. Donc on l'a toujours eu avec nous. On est très famille, on est très entouré. Donc dès qu'on a besoin d'un coup de main, sans trop en abuser, on va dire, on essaye de vraiment gérer nos plannings autour de Clémence pour pas avoir à déranger, même si ça les dérange pas, pour travailler. Ça s'est très bien passé. On est très famille, on aime bien recevoir. On n'a pas de difficulté à laisser Clémence pour quelques heures ou une nuit. On n'a pas été très très traumatisés d'avoir un enfant. Ouais, non, mais c'était plus, oui, vivre un bouleversement avec quelqu'un qui peut être occupé. On sait que les agriculteurs prennent pas toujours leur congé paternité, ils sont peut-être pas là aux premiers instants, mais tant mieux si tout s'est très bien passé et que vous arrivez à avoir du temps tous les trois. Quelle est la relation entre ton conjoint et ta fille? Alors, Simon s'occupe de Clémence tous les matins. C'est lui qui va faire le lever, qui s'occupe de la préparer, le premier biberon. On mange tous les trois, tous les midis ensemble. Dès qu'il en a la possibilité, il va lui donner à manger, partager du temps avec elle, la faire jouer. Le soir aussi, c'est souvent lui qui lui donne la douche. Il passe un maximum de temps avec sa fille, il s'en occupe très bien. Il arrive vraiment à trouver ce temps-là pour votre vie de famille aussi. C'est ça. Si je lui demande une après-midi parce qu'on a besoin d'aller faire des achats, il va trouver le temps de se libérer et de venir avec nous. Il est à 100% dans la vie de famille. Comment est-ce que vous trouvez vos moments de couple à côté du travail à la ferme et à côté de cette vie de famille? Est-ce que vous vous accordez parfois à deux des soirées, des restos, des week-ends? Alors on n'a vraiment pas de mal à faire garder Clémence. On demande souvent soit à mes parents, soit aux parents de Simon ou à sa sœur Hélène de garder Clémence pour aller se faire un petit resto. On a pu s'accorder aussi des vacances. Ok. À côté de ça, on va dire là où on a un peu plus perdu, c'est vraiment dans nos activités perso sportives, on va dire. Là, on recommence tout juste à trouver du temps pour pouvoir reprendre l'escalade, le foot, le rugby. Depuis la naissance de Clémence et, on va dire, la reprise d'activité, parce que ça fait toujours peur aussi, voilà, quand on est à son compte, de se blesser et voilà, de plus pouvoir travailler sur la ferme. Maintenant que les activités sont lancées, qu'on voit qu'on peut arriver à gérer, on recommence à s'accorder du temps pour aller faire un peu de foot, un peu de rugby, faire des entraînements.
Vous retrouvez un peu un rythme aussi perso. Ça fait beaucoup quand on a un enfant déjà. Là, vous passez beaucoup de temps avec elle, donc parfois on est obligé de faire un peu des choix sur certaines périodes aussi. C'est ça. Est-ce que vous avez des amis dans le coin? Est-ce que tu te sens plutôt parfois isolée, plutôt bien entourée? Comment est-ce que tu définirais votre vie sociale? On a une vie sociale très chargée, on fait que de sortir tous les week-ends. C'est vrai qu'on enchaîne pas mal. Simon est originaire de Saint-Florent-sur-Cher, donc depuis petit, il a toujours les mêmes amis. Donc il a vraiment sa base d'amis sur place et ils m'ont très bien intégré au groupe. Moi, de par mes études, c'est plus disparate dans la France. J'ai vraiment des amis à droite, à gauche. Donc on va plutôt s'accorder des week-ends pour aller les voir ou les recevoir. Après, on est très famille. Moi, juste de voir ses parents, enfin, ses sœurs, mes parents qui sont à 1 heure de route, ça me suffit amplement en fait. D'accord. T'es très bien entourée en fait. C'est ça, dès que j'ai besoin, il y a sa famille, il y a ma famille, ses amis, voilà. Pour finir cet échange entre nous, est-ce que tu aurais un conseil à partager à une autre femme d'agriculteur qui nous écoute? Je pense que si une femme d'agriculteur veut s'installer sur l'exploitation et qu'il y a de la diversification à faire et que c'est vraiment dans ça qu'on veut se lancer parce qu'on n'est pas heureux dans son métier actuel. Alors moi c'est facile de dire ça parce que tout était déjà là, mais que c'est pas impossible et qu'il faut se lancer. On n'y gagnera que du confort de vie. Après niveau salaire, si on préfère passer du temps avec son enfant, c'est peut-être dérisoire à côté. Maintenant, je vais finir mes épisodes par une touche positive liée au monde agricole. Qu'est-ce qui, selon toi, t'épanouit chaque jour dans ta vie de femme d'agriculteur? Je pense que c'est le fait de ne pas être enfermé devant un ordinateur ou dans une pièce toute la journée, d'être au grand air, profiter de nos terres. Si j'ai envie d'aller me promener dans la truffière parce que je trouve ça joli, je peux prendre 30 minutes et aller marcher avec mes chiens. Et ce sera aussi le cadre de vie que t'offriras à ta fille quand elle pourra gambader, et ça a peut-être pas de prix non plus. Mais c'est ça. Même transmettre, quand je vois mon neveu ou ma nièce, mon beau-père qui les a emmenés caver, leur expliquer comment ça fonctionne une truffière, les voir chercher dans la terre, c'est tout ce que j'ai envie de faire avec ma fille. C'est chouette et merci beaucoup pour cet échange. Avec plaisir, merci à toi. C'est ainsi que s'achève notre échange. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le diffuser autour de vous. Mesdames, si certains propos font écho à votre vie, ou au contraire sont bien différents de vos choix personnels et professionnels, n'hésitez pas à venir discuter avec moi dans un prochain épisode. À bientôt!